à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Mais je trouve que, enfin, même genre se poser la question et essayer de se demander ce qui est juste ici et maintenant, c'est bien, mais de répondre à cette question, moi, je trouve ça hyper compliqué. Même de rien que répondre à la question, qu'est-ce que j'aime maintenant? Enfin, je trouve que c'est compliqué je sais pas. En fait, moi, quand je me pose la question, est-ce que c'est juste, je n'interroge pas ma tête, j'interroge mon corps. Ouais, mais, enfin, Et donc, ça veut dire que interroge-le un petit peu plus souvent et tu verras qu'à un moment donné, il va te répondre. Parce que tu vois, moi, à un moment donné, comme j'étais toujours à vouloir aider les autres, ben, je me suis oubliée, hein, c'est obligé. Puisque quand tu ne fais que aider les autres, tu n'existes plus dans l'histoire. Et un jour, dans un livre, je vois que dans le livre, j'ai adoré l'histoire, donc je décide de le faire, hein, moi toute seule dans mon salon après, mais dans le livre, ils expliquent que pour se relier avec leurs envies et d'essayer qu'il y ait de moins de possible entre les véritables envies, hein, pas les trucs mentaux, hein, les véritables envies du cœur, du corps et tout ça, soient là, et qu'il y ait peu de différence entre envie et acte, tu vois, pour vraiment que ce soit du vivant qui vient de l'intérieur. Ils avaient positionné une chaise au milieu d'une pièce et toute personne qui s'asseyait à la chaise devait nommer son envie et tout de suite se lever pour aller la réaliser. Tu vois, comme un entraînement, c'est un jeu qu'ils avaient inventé. Moi, je trouve ça génial, moi qui n'ai plus d'envie. Donc, toute seule dans mon salon, imaginez un peu le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Et donc, toute seule dans mon salon, je m'assois sur la chaise, de quoi j'ai envie, mais aucune réponse. Et c'est normal, puisque je n'avais pas écouté depuis tellement longtemps. Donc, c'est pas qu'il n'y a plus d'envie, c'est que la communication, elle est coupée. Donc, en fait, c'est un petit peu comme tu as quelqu'un qui n'arrive pas à joindre, et ben, tu vas réessayer et tu vas réessayer. Et à un moment donné, la personne, elle va répondre. Et ben, c'est pareil avec le corps. Et moi, personnellement, j'ai fait ça pendant une semaine tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait un début. Et je vais vous dire, même le premier jour, comme en plus je venais de la danse et que j'étais anorexique à ce moment-là, la première chose qui m'est venue, qui était que mentale, hein, mais absolument pas une véritable envie, j'ai envie d'un gâteau. J'ai dit, OK, je me suis levée, je suis allée à la boulangerie, je l'ai acheté. Malade, malade, parce que je n'avais pas vraiment envie. Donc, j'ai fait le constat, et sans trop de tristesse, mais ça m'a un peu attristé, mais je n'ai pas voulu tomber dedans en me disant, mais là, tu n'as pas assez écouté, tu vas remettre ça en route. Donc, j'ai cette chaise-là toute la semaine jusqu'à ce que la communication, elle revienne. Puis elle est revenue un petit peu, et puis plus, et c'est revenu de plus en plus. Et l'envie, en fait, c'est une sensation particulière, hein, mais vraiment. Donc, et je ne pourrais pas te la décrire puisque ma sensation ne sera pas la tienne, tu vois, Fanny. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est comme si tu avais la communication, elle n'est pas là. La ligne, elle est coupée. Il y a des parasites sur la ligne. C'est pas grave. Tu rappelles tous les jours jusqu'à ce que ça réponde et que la ligne soit réparée. Et tu vas voir que ça va venir. Ça, c'est une question d'avoir trop longtemps de ne pas avoir écouté, justement. Mm. Et la notion de justesse, alors après, ce sera peut-être un autre mot hein, pour toi, peut-être que ce sera autre chose. Ce qui importe, c'est d'écouter ce que ça te raconte là et avec le cerveau d'aller l'exécuter, tu vois. C'est-à-dire que le cerveau, il est en position de, alors, bon, alors, ok, là, bon, elle veut aller là, alors comment je vais faire? Avec les données que j'ai, la recherche et tout ça. Là, il est un exécutant, il n'est pas le maître, tu vois. Mm. Il n'est ouais. pas, je vais faire telle étude parce que je ne sais pas. Et du coup, bon, ben, on m'a dit que. Après, rappelez-vous une chose, c'est que rien n'est définitif. Ça peut plutôt être, plutôt que, je ne sais pas, allons là plutôt qu'ailleurs, ça peut être pour changer d'angle de vue. Hein, je vais essayer ça et je verrai si ça me plaît. Ce qui n'amène pas le même état d'esprit hein, pour faire le stage, tu vois. Et donc, qui peut amener à un stage complètement différent au niveau du vécu. Mais en tous les cas, voilà, les questions, c'est comme un téléphone qu'on prend.
et ça ne marche pas, et on rappelle jusqu'à ce qu'on ait la personne au bout du fil, quoi. Sauf que là, c'est avec nous-mêmes. Et après, vous allez voir, vous allez pouvoir faire la différence. Mais vraiment, quand ça vient, il y a vraiment des sensations différentes quand ça vient de la tête, quand c'est très, quand ça vient de quelqu'un d'autre et quand ça vient de vous. Je ne sais pas comment vous le dire, hein. Donc ça, c'est à vivre. C'est pas, je ne peux pas l'expliquer. C'est les sensations, vous allez les voir, vous allez les revivre, vous allez les perdre, vous allez les revivre, vous allez vivre de façon différente. Et plus ça va aller, plus vous allez être rapide dans votre façon de vous entendre en quelque sorte. Et puis, il y a des choses, des fois, quand on entend, on sent bien que ça va prendre du temps et c'est OK. Puis, il y a des choses, quand on s'entend, on sait bien que c'est urgent et là qu'il faut y aller tout de suite. Et ça aussi, pareil, ça va se sentir. Il n'y a que la tête qui dirait que tout est urgent et tout est important. Vous voyez? Donc, personnellement, mes envies, avant de voir si c'est une véritable envie ou juste un béguin, vous savez, comme on pourrait avoir un béguin amoureux et une véritable histoire, en fait, hein, ce serait un peu... le béguin, c'est très bien aussi, hein, mais c'est juste que ça n'amène pas au même endroit. C'est-à-dire que si le béguin, vous pensez que ça va être une histoire de votre vie, vous allez être déçu, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si on ne sait pas faire la différence, on va beaucoup pleurer. Pas grave, hein, mais on va beaucoup pleurer. Donc, par rapport aux envies, quand j'ai une envie qui vient, j'attends de voir si elle s'installe un petit peu. Si le lendemain elle est passée, c'est un béguin. Par contre, si elle est là et puis je sens que ça me rappelle, alors là, bon, bah, ok, on va y aller, quoi. Voilà, puis il y a des élans des fois, ça ne passe même pas par la tête, on sent qu'on doit y aller, on ne sait pas pourquoi, on y va. Et c'est une fois qu'on a vécu les choses, on se dit, ah, j'ai compris pourquoi je devais le faire. Et c'est bien parce que la tête aurait dit quelque chose et c'est pas du tout pour ça qu'on était là, quoi. Euh, j'ai un exemple pour ça, c'est que à un moment donné, j'avais le vélo qui tournait tout le temps dans la tête et j'arrivais pas à l'arrêter et j'avais vraiment besoin que ça s'arrête, mais donc la méditation, c'était pas pour moi parce que c'était trop loin de moi, je pouvais pas rester 2 secondes assise et ne pas penser, c'était pas possible, quoi. Donc de toute façon, en plus la méditation, c'est pas ne pas penser, hein, mais ça partait dans tous les sens. Et je me baladais dans la rue et je me retrouve devant une vitrine de poterie et de sculpture. Et moi, j'adore ça. Et je regarde et juste, j'admire. Puis après, je vois cours. Et là, je me dis, oh, bah, OK, je suis rentrée, je me suis inscrite. Alors, plusieurs choses. Quand j'étais gamine, mon prof de dessin me disait que j'étais nulle parce que j'étais artiste pour tout le reste, mais alors apparemment pas manuellement, hein, de ce que mon prof de dessin disait, hein. Donc, pour moi, j'étais absolument pas manuelle. Donc, non, alors, je ne suis pas allée dedans avec cette idée-là. Je ne suis pas allée dedans en me disant, je vais faire des mauvaises choses ou des bonnes choses. J'y suis allée en me disant, j'ai envie, j'y vais et on verra bien. Donc, j'ai fait des super trucs que je ne m'attendais absolument pas. Alors, ça, c'était une grande surprise pour moi. Donc, top. Et le contact avec la terre, mais ça m'a calmé direct. Du coup, j'ai fait 3 4 ans et en fait, après, ça s'est arrêté parce que ce n'était pas mon chemin non plus. Mais par contre, ce pourquoi c'était là, je l'avais fait, je l'avais parcouru et ça m'a énormément aidé après pour là. Parce que quand vous faites du tour, vous êtes centré, hein, vous n'avez pas le choix parce qu'autrement, ça ne monte pas et ça se tord, quoi. Donc, de l'extérieur, on aurait pu dire, alors elle va régler son truc d'enfance. Non. Elle va faire des sculptures. Oui, mais pas que, en fait. Vous voyez, en fait, il y a les apparences et ce qu'il y avait dessous, quoi. Et honnêtement, quand je suis rentrée dedans, aucun moment j'ai imaginé ça. J'ai juste suivi un élan intérieur. Et en fait, je suis allée exactement là où j'avais besoin d'aller. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, en fait, il y a nos besoins profonds aussi, de les écouter. De quoi j'ai besoin? En coaching, la première question qu'on pose à la personne, elle est là, elle nous raconte ce pourquoi elle est là. Mais quel est le besoin? On interroge, vous avez besoin de quoi? Et là, on va véritablement vers quelque chose qui est important. Et là, il se passe quelque chose, une véritable transformation. Donc, tout ça pour vous dire qu'en apparent, je n'étais pas là pour ça, mais j'ai suivi mon élan, mais je n'aurais jamais, enfin, mon mental ne pouvait même pas l'imaginer, mais de toute façon, je n'avais jamais fait de tour ni de sculpture, donc il ne pouvait pas l'imaginer. Et passer par là pour méditer, j'aurais rencontré des méditants, ils m'auraient dit va dans un temple bouddhiste, va à l'église, va là, mais personne ne m'aurait dit va faire de la sculpture, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, aujourd'hui, je le conseillerais, enfin, pour des gens qui sont attirés par ça, parce que
On s'en fout de savoir le moyen que vous allez trouver. Et quand vous suivez votre élan, vous allez voir que ce moyen va vous emmener vers ce qui vous avez besoin en profondeur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter ces élans profonds et pas bien, pas bien. Oh là là, j'étais nulle à l'école, donc c'est pas pour moi. Ben non. Juste pour le plaisir de l'expérience. Là, j'y suis vraiment allée comme une gamine, hein, en me disant, oh, j'ai trop envie, j'y vais. Voilà. Eh ben, c'était drôlement bien. Et à force de vivre des choses comme ça, eh ben, je peux vous dire, je n'en doute plus depuis longtemps. C'est pour ça que chez moi, il n'y a pas quand j'ai un élan, j'y vais, quoi. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que c'est important. Et après, j'essaie de ne pas en penser à l'avance en me disant, on va voir ce qui va venir. Comme ça, je suis vraiment dans l'instant présent et dans le déroulé de ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, si je devais résumer, c'est besoin, envie, élan, écoute, observation, conscience. Mm. Vous voyez autre chose? Je crois que c'est complet. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.